s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous, je suis pas loin de l'écluse de Rochicourt, une très très grande écluse qui a été créée pour éviter le passage de plusieurs écluses. Je sais plus combien il y en a exactement, on va peut-être les compter ensemble parce que du coup je vais faire normalement une marche qui se trouve sur les anciennes écluses, donc ça va être sympa. Et là donc nous avons dormi sur ce parking là qui est en face hop, de la maison du monsieur de l'ONF. Et j'ai discuté avec lui ce matin, un monsieur très très sympa, c'est très agréable, on a bien discuté. Et ben voilà, la journée elle commence bien avec plein de caresses pour Dolly et puis une bonne discussion pour moi. Et donc là on va partir faire une petite balade avec vous. Alors donc on prend ce chemin pour aller... Oh, regardez comme elle est toute folle. Alors ce coin là elle aime bien pour courir à fond. Mais hier elle a tellement couru, elle doit être un peu plus épuisée ce matin. Normalement je vais la sortir tout de suite pendant que Mamie Nomade dort. Et puis en rentrant on attend un petit peu et puis après elle se lève et puis on déjeune ensemble. Et puis voilà quoi. Et ce matin en fait j'étais pas très bien donc je suis resté un petit peu au lit. Et Mamie Nomade s'est levée plus tôt que d'habitude, donc on a déjeuné ensemble avant qu'elle sorte. Et là du coup c'est sa première sortie de la matinée. Elle était pas pressée, elle était plutôt contente de manger des petits biscuits parce que quand on déjeune le matin on lui donne des petits bouts quand même. Voilà. C'est sa petite ses petites gourmandises du matin. Hop, regardez là-haut. Je sais pas ce que c'est, si c'est des oies ou des. Ça ressemble à des cormorans. Donc voilà, et là elle est contente, elle fait sa première sortie de la matinée. Et nous allons passer à côté du canal, je vais vous montrer surtout l'écluse qui a été faite pour remplacer toutes les écluses, donc qui a fait gagner pas mal de temps. En fait c'est un petit peu comme la lab qu'on a fait, où les écluses ont été enlevées pour le plan incliné, et ça permettait de gagner une journée de traversée. Donc c'est énorme, regardez, elle est toute contente. Non, non, tu manges rien. Ah bah dis donc, ça les abonnés ils vont voir. Non, les abonnés ils vont voir que tu manges des cochonneries. Hein? Alors, vous avez vu ce qu'elle fait? Elle mange des cochonneries. Vilaine. Donc là il y a un petit coin de pêche apparemment. En tout cas le gars du VNF, super sympa. Hein. Je lui ai dit bah bientôt on va sûrement se revoir. Il m'a dit que des fois là ce parking il est rempli de camping-cars. Je sais pas, mais moi je reste pas quand c'est rempli de camping-cars, ça m'intéresse pas. Il y a tellement d'endroits dans la nature là. Ça c'est le haut de l'écluse. D'ailleurs c'est sa voiture qu'elle a. Et on va passer sur le pont. Oh je parle beaucoup ce matin. Sur le pont de l'écluse. Donc en fait les bateaux ils passent à l'intérieur du mur là. Je sais plus combien de mètres c'est mais c'est énorme. Hein. À moins que ce soit écrit là. Alors regardez, je vous montre un petit peu ce qu'il y a marqué. Alors, long de 314 km, équipé à l'origine de 178 écluses, ce canal permet de relier la Marne à Vitry-le-François, au Rhin à Strasbourg. Si les premiers projets datent des années 1780, il fallut attendre 1853 pour voir passer les premiers bateaux sur le canal, d'abord entre Nancy et Strasbourg. Pendant plus de 150 ans, le canal a subi des travaux d'amélioration après la guerre en 1870. Chacun de leur côté, français et allemand, ont adapté le canal à leurs exigences. Après 1918, des travaux de reprise furent entrepris pour remettre l'ensemble du canal aux normes de navigation de l'époque. Dans les années 1950, l'augmentation du trafic et les progrès techniques ont permis de nouvelles modernisations, élargissement, traction mécanique, puis péniche à moteur, etc. Les écluses furent progressivement électrifiées
est mécanisée. Sur les parties les plus sinueuses, comme ici à Rochicourt, on a aménagé des tronçons plus directs pour gagner du temps. La grande écluse, celle qu'on voit ici, et son impressionnant dénivelé de près de 16 mètres a permis d'effacer 6 anciennes écluses. Quant au plan incliné à Saint-Louis-Arzilaire, non loin de Saverne, il a permis de remplacer 17 écluses. Le temps de navigation entre Strasbourg et Nancy est alors passé de 94 à 53 heures. C'est énorme. Et donc l'édifice est vraiment énorme. Vous voyez, il y a une salle des cabines là, où il voit sûrement les gens arriver en péniche par là. Vous voyez, oh ben ça résonne même. Et donc là la péniche elle descend tout le long derrière ce mur là. Voilà. Et derrière il y a cette grosse porte en béton qui s'ouvre. Et elle sort par là pour sortir dessous nous. Je sais pas combien il y a de litres là-dedans, mais ça doit être énorme. Et nous allons aller par là-bas et nous allons aller prendre le chemin des anciennes écluses. Et il y a du géocaching tout le long. Donc j'ai amené mon matériel de géocacheur. Et on va faire ça ensemble. Alors on va prendre ce petit chemin à gauche là. De lit. Oui, on a été faire une cache l'autre en pleine nuit là, la dernière fois. On a trouvé d'ailleurs, je vous montrerai peut-être, je vais regarder si je le retrouve. On a trouvé un sac poubelle en objet voyageur. Donc en fait un objet voyageur Cito. C'est pas mal. En fait tu récupères le sac poubelle avec le truc objet voyageur, tu notes où tu l'as trouvé et tu vas te balader, tu remplis la poubelle, tu la jettes à la poubelle, tu fais une photo et tu dis où c'est que tu l'as relaissé avec un nouveau sac poubelle. Je trouve que c'est pas mal. Il y a des bonnes odeurs là, c'est super sympa. Et donc l'ancien canal il est juste là. Et il passe là, alors bien sûr la nature a repris ses droits. Et on va voir des vieilles écluses normalement. La nature elle a vraiment repris ses droits, hein. Quand vous pensez là, tous ces, je sais pas si c'est des ajoncs ou des trucs comme ça. C'est vraiment super, ça va être un endroit magnifique pour les canards quoi. Et là on est du coup sur l'ancien chemin de halage quoi. Et Dolly aime bien ce genre de chemin, elle m'attend pas mais c'est pas grave parce que là je pense qu'on va être tranquille aujourd'hui. Sur un chemin comme ça. Oh, il y a une jolie cabane à oiseaux là, juste là. Alors justement là on arrive au niveau d'une des anciennes écluses. Donc on voit que c'est plus en ordre depuis très longtemps. On peut plus passer de l'autre côté. Voilà, donc il y a la maison du gardien là qui n'est plus en fonction, hein. Avec les bites d'amarrage juste là. Hop. Regardez, c'est sympa ce qu'ils ont fait là. Attendez, je vais aller voir. Alors c'est très mouillé. Alors j'y vais à petits pas. Je trouve que c'est sympa. Ouais, là c'est asséché, c'est l'endroit des crapauds à mon avis. Bon, ce qui est bien c'est qu'ils ont mis des grillages, ce qui fait que la chienne elle va pas trop se pencher. Là, on est vraiment bien là. Je vous reprends là parce que alors j'ai mis la super stabilisation, je vais voir ce que ça donne. Parce que je bouge un petit peu. Et alors je vous reprends là parce qu'on arrive sur encore une ancienne écluse. Et alors c'est marrant parce que tout le long du chemin c'est très calme, on entend... Ah, regardez un héron. Tout le long du chemin c'est très calme, on n'entend que les oiseaux. Et regardez ça. Et quand on arrive là, en fait on entend l'eau qui coule dans les écluses, dans les anciennes écluses. Donc c'est assez sympa. Je vais aller voir là sur la plateforme. Je sais pas si elle l'a vu le héron. Alors en super stabilisation du coup je peux pas mettre trop en arrière. Voilà. Donc c'est très joli là. Et il y a même une table de pique-nique là-bas et normalement il y a un chemin qui part sur la gauche. Je sais pas où il part, il est indiqué sur mon plan. Ah, il y a une bâtisse là. Alors est-ce que c'est habité ou est-ce que c'est un urbex? C'est un urbex. On va aller voir vite fait dedans, on peut pas s'en empêcher nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est tout. Non, on peut pas aller voir dedans, c'est tout calfeutré. Ah, c'est joli ce qu'ils ont mis les dessins dessus. Regardez ça. Ça donne pas mal. Et donc là c'est complètement muré. Enfin plus muré, ils ont mis de la ferraille pour pas qu'on aille dedans. Donc on peut pas aller dedans. Voilà. Je sais même pas, à moins d'escalader sur le côté. Non, ils ont mis de la ferraille partout. Non, à moins d'escalader sur le côté, mais bon, je vais pas escalader. Je vous montre juste l'intérieur, parce que je pense qu'on peut voir par là. Voilà. Oh, t'arrêtes de me bousculer, toi? Elle me bouscule. Tout ça, pour aller voir le monsieur, là. Alors, l'herbe est pas très coupée, donc j'ai les pieds complètement mouillés. Voilà.
Ah, une petite table de pique-nique, c'est super sympa. Mais c'est pas le chemin là où il y a la maison, hein. Donc je sais pas. Oui, le chemin il est peut-être un peu plus loin. Bon, en tout cas c'est sympa là. Voilà, donc on arrive à un croisement donc, que j'avais vu sur la carte. Nous on va aller tout droit d'Oli. Donc si on va à gauche c'est la petite taïga. Et sur tout droit c'est la suite du parcours. Donc on va aller sur la suite du parcours parce que c'est par là qu'on doit aller nous. Mais par contre c'est sympa. En fait il y a pas mal de coins de balade. Je pense que la prochaine fois qu'on viendra dans la région, on se garera là et j'essayerai de faire toutes les balades du coin. Parce que franchement c'est très agréable. Alors on va arriver à une nouvelle écluse et puis là donc on a un nouveau vestige. Donc ça devait être, donc vous avez le cliquet là juste là. Donc ça devait être pour relever, pour pouvoir vider le canal et l'envoyer de l'autre côté. Sûrement pour l'entretien. L'écluse est là-bas au bout. Et à un moment donné, il va falloir passer au-dessus pour aller faire un autre chemin. Alors j'espère qu'il y a un chemin, je sais pas, on va bien voir. Donc les écluses sont à peu près tous pareils. Ce qui m'embête, c'est que ouais, moi j'aimerais bien aller de l'autre côté. Alors est-ce qu'il y a un endroit pour aller de l'autre côté? Sinon bah, je peux pas passer là avec la chienne de toute façon. Une espèce de petite cascade là. Regardez, je vais essayer de la filmer d'en haut. Voilà. Et toujours la petite maison éclusière, c'est tous les mêmes quoi en fait. Hein. Il y a encore un petit bonhomme là, c'est sympa. Hein. C'est sympa ce qu'ils ont fait, je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, avec les petits bonhommes. Au niveau des écluses, hein, regardez. Voilà. Et nous on devrait passer de l'autre côté. Alors je sais pas du tout comment on va y passer, je vois qu'il y a un chemin. Je vais voir si plus loin il y a un endroit pour y aller. De ce côté il y a un espèce de petit étang où passent finalement les bateaux maintenant. Voilà. Et donc j'aimerais bien savoir comment je vais passer parce que je me vois pas passer dans l'écluse quoi. J'espère qu'il y a un petit endroit pour passer quoi. Je me vois pas passer dans la boue là parce qu'en fait il y a plein d'eau donc c'est de la boue. Bon je vais voir. On va voir sinon on faudra qu'on trouve une autre solution. On est sur ce chemin où je me mouille pas mal les pieds là. Bon là le soleil arrive donc c'est cool, ça va être un peu plus sec. Mais du coup là c'est vraiment en herbe, ça n'a pas été tendu. Et donc le canal qu'on suit est juste sur la gauche. Et là en fait vous avez tout le long là-bas le nouveau canal avec cette étendue d'eau. Je sais pas si... Ah bah regardez, c'est sympa ça. Je sais pas si les péniches ont le droit d'aller là, je sais pas. Et donc nous continuons ce chemin. Et donc le but du jeu c'est que je traverse à droite. Et là, en dessous, c'est l'ancien canal donc qui est complètement rempli de vases de boue. On peut vraiment pas y passer. Alors j'espère que plus loin il y aura un pont. Sinon, ça s'avère très très long pour pouvoir aller de l'autre côté. Il faudra que je reprenne le véhicule et que j'y aille autrement. Et si c'est le cas, du coup, la balade s'arrêtera là. Hein. Parce que c'est que partie remise, c'est pas grave si c'est le cas. Mais ça peut être. Alors là, à ce moment-là de la vidéo, c'est où il y a du bonus, ou c'est un fail. On verra, vous saurez après. Oui, parce que vous voyez là. Clairement, il y a de l'eau qui passe tout le long de l'ancien canal et tout au bord, c'est que de la vase. Donc là, je peux pas passer du tout. Et il y a un autre étang derrière, un truc de pêche, je pense. Et donc après, il va falloir que je reparte par à droite pour aller faire les caches. Il faut que je fasse le tour de cet étang. Donc à voir. En tout cas, c'est très joli comme balade déjà. Bon, c'est sûr que tout seul, en passant par-dessus la barrière et en passant sur la vieille écluse, j'aurais pu y aller moi facilement de l'autre côté. Mais avec Dolly, je peux pas la porter en même temps, c'est pas possible. L'écluse, en fait, il aurait fallu escalader. Donc escalader tout seul, je peux, mais pas avec Dolly. Donc, voilà, quand on a un chien, faut faire avec. Hein. Alors, elle m'a trouvé en 2 secondes. Je vais juste voir la cabane là, mais Dolly, elle est partie tout droit sans regarder où on va. Et donc là, il y a... Ah, c'est pas mal ce petit coin là, regardez, il y a même un poêle et tout. C'est pas un urbex, hein. C'est une cabane sûrement de pêcheurs. Et c'est vraiment bien. Franchement, c'est cool. Et avec une autre petite cabane là avec des sièges, c'est vraiment cool. Hein. Hein, avec de quoi cramer. Et avec la vue surtout sur le plan d'eau là. Allez. Elle va pouvoir boire un coup. Voilà. Et donc il y a une péniche là-bas. Donc oui, les péniches ont le droit de venir là. On trouve des trucs sympas là. Hein. Vous voyez, même si on la fait pas, on a quand même du bonus. Hein. Dolly, nous sommes sauvés.
Regardez, on peut traverser là. Donc on va aller là. Merci aux gens qui ont créé ça parce que c'est fait avec des palettes. Et doucement Dolly, tu vas pas me bousculer là. Allez va, allez. Ah t'as les pétoches, tu me bouscules pour passer, mais maintenant t'as les pétoches. Oh, je faisais attention quand même parce que la palette, c'est des palettes quand même, donc c'est joli, mais bon voilà, on sait jamais. Et donc c'est cool, c'est un peu boueux, mais au moins on va pouvoir aller voir les caches. Oh, c'est joli par là en plus. Et donc là on arrive de l'autre côté. Donc derrière nous il y a le nouveau canal, le canal qu'on a traversé. Et là il y a une étendue d'eau. Mais c'est trop beau et c'est rempli de pêcheurs. Voilà, regardez ça. Je vais faire une photo, mais c'est de l'autre côté qu'on va après. Et comme vous pouvez voir, donc nous on était de l'autre côté de ce canal là. Donc forcément on montait ça si on n'avait pas trouvé l'endroit pour traverser. Là c'est bien que quelqu'un ait fait ça avec des palettes. En plus c'est bien fait, il y a une rambarde en ferraille. C'est trop bien. Je ne sais pas si vous voyez là, mais regardez en face là. Là on voit bien en fait les vestiges du canal. Donc c'est cette ferraille là en fait, c'est ces plaques en fer qu'il y a le long de tous les canaux. Voilà, donc là on voit bien. Voilà, on est sur le chemin là, sympathique. Et comme d'habitude, il y a plein, tout le long, il y a plein de cabanes à oiseaux, c'est super cool. Les cygnes là-bas qu'on a vu tout à l'heure. Et Dolly, elle adore ce chemin là. Et donc de là, on voit donc l'étang, le canal. Et derrière, on voit un petit peu l'eau affleurer. Bon, mais voilà, on se trouve au niveau de l'écluse où on était tout à l'heure de l'autre côté. On a fait à peu près 500 mètres de plus pour arriver là, hein, du coup. Et surtout de la maison de l'éclusier, donc on va pouvoir la voir de plus près. Là, vous avez l'écluse qui est juste là. Bah, attends, on va monter là. Dolly, elle part. Je sais pas où elle part, mais elle part. L'écluse qui est juste là. Voilà. Et nous, on va aller voir la maison de l'éclusier. On va la voir de plus près. Je sais pas si on peut rentrer dedans ou pas, on va voir. Doucement Dolly. Bah, elle est creusée. Voilà, elle est creusée, mais voilà la maison de l'éclusier. Là c'est haut hein, ma chérie, tu tombes là, t'es dans la merde. Hein. C'est le cas de le dire parce qu'il y a de la boue. Hein. Et nous on va continuer le chemin par là-bas. Alors là on arrive sur un décor différent. Territoire, je pense des moustiques. Hein. Leur palais doit pas être très loin. Donc on a sur la gauche l'étang. Sur la droite un bois mais magnifique. Et le chemin au milieu qui est un peu boueux. Finalement on voudrait mieux marcher dans les bois. Ça serait moins boueux. Et donc la cache est environ à 50 mètres. Donc on va voir si on la trouve. Alors du coup sur cette cache il y a du bon et du mauvais. Je vais vous expliquer. Ce que j'aime beaucoup sur ce que la poseur a fait et que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait il a mis assez écarté à une vingtaine, entre 20 et 30 mètres du chemin. Il a mis la cache. Pour qu'on ne se fasse pas repérer par des moldus, ça je trouve ça bien. On est au milieu des bois, c'est cool. Par contre, il n'y a aucun indice. Là, on est au niveau du PZ, donc il n'y a rien au niveau du PZ, ça c'est sûr. Donc il faut rechercher à 5 mètres près, sans aucun indice. C'est chaud, je pense. J'ai regardé déjà cette souche, il n'y avait rien. Je vais regarder les souches, parce que c'est pas mal les souches pour un petit bourdon, regardez. Les souches, c'est pas mal pour mettre des caches. Regardez, par exemple, celle-là, là, ça ressemble un peu à un sabot. Ça pourrait être un joli endroit pour mettre une cache. Quand ça ressemble à un sabot comme ça. Surtout pour un truc de sorcière. Mais non. C'est dommage. Là je l'aurais bien vu là. Je vais quand même regarder si c'est pas une fausse souche. Une souche qui a été... Ah, par contre si c'est bon, je l'ai trouvé. Le sabot m'a bien aidé. Mais je me doutais que c'était une souche. Hein. Je l'ai vu de loin grâce au rouge. Et voilà. Donc on va loguer, on va regarder l'indice. Oh, il y a une belle araignée dessus. Regardez. Bon, mais Dolly, elle peut pas s'empêcher de grimper. T'es bien là? Oui, t'as grimpé. Donc on va regarder à l'intérieur. J'ai pas peur de l'araignée, ça tombe bien. Donc je pense qu'il y a... Ah si. C'est écrit à l'envers. Patte d'araignée. Ça c'est un des indices. C'est patte d'araignée. C'est égal 8. Donc je vais le noter. Je vais loguer et on va continuer notre chemin. Et donc vous voyez, c'est de l'autre côté de l'arbre qu'il y a le chemin. Et donc bien sûr, comme la boîte est vide, je laisse à l'intérieur donc une petite pièce de pirate, une bille et une pomme faite par ma nièce Flora. Voilà, que je laisse à l'intérieur de la boîte. Et le bourdon qui vient nous voir et je crois qu'il est tombé amoureux. C'est vrai qu'il ressemble vraiment à un sabot cette souche. J'entends des voix au loin et j'ai vu des gens au loin tout à l'heure
Alors c'est pas des géocacheurs finalement qui cherchent, ça serait pas mal. Et du coup le chemin donc suit tout le long et la cache serait par là, pas loin du chemin mais pas dans le chemin. Donc bah écoutez, comme vous savez, j'aime bien passer à travers bois, donc je vais passer à travers bois pour aller la dénicher. Alors là nous sommes à côté d'une mare fétide et je pense que c'est vraiment un endroit pour qu'une sorcière laisse un ingrédient. Les arbres ont des pustules, il y a hop un chemin secret là, voilà, la cache serait aux alentours de ce groupe d'arbres, donc franchement c'est un peu logique, voilà. Ah mais je la vois de loin, enfin heureusement que le bouchon n'est pas rouge mais il est vert, je l'ai quand même vu. C'est vraiment un bel endroit pour... Dolly, tu viens là, tu vas pas dans l'eau? Non mais n'importe quoi. Regardez cette mare fétide et Dolly veut aller dedans, quoi. N'importe quoi. Donc on a trouvé la deuxième boîte. Juste là. Ah non, c'est noir même le... Hop. Oh. Les ingrédients de la sorcière. Batalusine. Ouais, c'est pas mal, hein. Hop, je prends le plastique. Ah, j'ai rien laissé dans l'autre. Poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin, c'est R égale 9. Hop, le logbook. Et en fait, personne ne laisse rien dans ce pot, c'est dommage. Je vais peut-être laisser un petit truc. Voilà, je vais noter tout ça. Voilà, j'ai repris le chemin. Je vous ai écouté un petit peu du son de la forêt avec les grenouilles, les oiseaux et tout. Donc là cette fois-ci il est un peu plus sur le chemin apparemment, là je cache, donc on va suivre le chemin. Et par contre le chemin est boueux finalement, dans les bois c'était moins boueux. Et ce chaudron géant de la sorcière il était pas mal quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on continue. Et là on est à 120 mètres, juste à côté c'est une des queues du lac. Donc clairement là c'est le royaume des moustiques ici, hein. Pour l'instant ça va, je me suis fait piquer une fois mais ça va quand même. L'endroit est sympa, mais bon, c'est des marécages quoi. C'est normal, c'est les marécages de la sorcière. Ils ont bien choisi l'endroit où ils mettaient les caches, hein. Je trouve que c'est sympa. Et c'est vraiment une jolie forêt. Regardez, ça a été taillé pour faire un siège. C'est dommage que ça soit pas mis sur le bord, ça serait sympa. Bon ben là je suis passé par un coin un peu plus inondé, hein. C'est très boueux. Bon, j'ai réussi à pas tomber parce que là-bas il y avait quand même de la grosse bouillasse. Et on continue par là-bas avec Dolly. Alors là, je suis tombé vraiment sur des très gros brins de muguet. Ils sont vraiment gros, hein. Bon, je vais pas les prendre là parce que le temps de les ramener, je vais les foutre en l'air, ça serait dommage. Mais ils sont vraiment très beaux, regardez ça. C'est vraiment des belles fleurs, des belles clochettes. Sur le coup, j'ai vu des feuilles de loin, j'ai cru que c'était de l'ail des ours. Mais non, c'est du muguet. Et il est fleuri depuis un petit moment, comme vous pouvez voir. Les brins sont magnifiques. Bon, alors là on est sur le chemin et ça dit que la géocache est par là. Alors mon instinct me dit que ça serait vers ce gros arbre, mais ça peut être aussi celui-là. Bon, on va regarder, de toute façon c'est par là, hein. Ça peut très bien être de ce côté aussi, finalement, je me trompe peut-être. Je vais regarder d'abord là, vu que je suis là. Il y a un trou là-dessous. Non, il n'y a rien. Bon, je vais aller vers mon instinct. Moi, mon instinct, voilà ce qu'il me dit. Il me dit autour de cet arbre là pour l'instant. Ça peut pas être là. Non. Hop. Mon instinct il est tout faux, je crois. Je vais peut-être demander à la limace ce qu'elle en pense. Donc j'ai cru que c'était d'abord celui-là. Après j'ai été voir celui-là. Et puis du coup, j'ai pas encore regardé. Mais bon, celui-là, il y a des branches un peu bizarres. Il est plus loin du PZ. Mais bon, pour moi, j'espère que c'est ça. Hein, parce que... Tu viens? J'espère que c'est ça. Bon, ça a été fouillé, donc c'est ça, clairement. Regardez, voilà. Alors voilà les ingrédients de la sorcière, hop, c'est bien fait, hein. Alors clairement il y a le papier et il y a quelque chose dedans. Ah, c'est pas mal ça. Regardez, huile de coude. Ah, H égale 1. C'est de l'huile de coude, c'est pas mal, mais alors il y en a beaucoup qu'on en pris, hein. Il n'y a plus rien dedans. Allez, je vais loguer et puis je vais continuer par là-bas. En fait on est à peu près dans le PZ et puis moi j'aurais mis ça vers les souches mais je pense que c'est pas de ce côté. On va regarder au cas où. Et en fait le truc c'est que quand on commence à faire des caches comme ça, il faut comprendre la logique du poseur. Là c'est par ici. Là je vois un arbre
tomber. Je sais qu'il fait souvent vers les souches ou vers les arbres. Là il y a un bel arbre. Ah, regardez. Ah voilà. Voilà, c'était ça. Alors moi au départ, je pensais aller vers la souche là-bas. Mais donc c'est là. C'est en bord de chemin. Là cette fois-ci il l'a mis en bord de chemin. Donc toujours pareil. Hop, les ingrédients de la sorcière. Voilà, donc j'ouvre le capot. Hop. Je pense que dedans il y a comme d'habitude le logbook. Et un petit papier. Donc hop, voilà un rat. Et donc c'est de la queue de rat en P égale 2. Voilà. Donc je vais noter ça. Je vais bien sûr laisser des petits objets dedans. Je trouve que c'est sympa. Et je vais loguer le logbook. Et après on va se balader avec le livre par là-bas. Je crois qu'il y a environ 7 ou 8 points comme ça. Donc il y en a pas mal. Alors en plus la sorcière elle a c'est un petit ingrédient secret là. Regardez, un petit champignon. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Dolly? Tu vas pas le manger ce champignon, hein? Non, non, non. Dans ces remis c'est bien caché, hein. Regardez. C'est pas mal, hein. En tout cas il y a plein de petites bassines d'eau comme ça où l'eau elle est noire. Elle est d'huile quoi. C'est sympa. Donc on continue le chemin et nous allons nous retrouver sur une autre cache, mais c'est marrant parce que c'est pas le nom de l'ingrédient de la sorcière, donc c'est peut-être une cache bonus, je sais pas. Donc on va quand même la faire, elle est sur notre chemin. Et cette balade est super sympa et elle me rappelle en fait les lacs du Morvan, là où j'habitais à un moment donné. C'est très joli, c'est des grandes forêts avec des lacs au milieu, quoi, comme une goutte d'eau qui serait tombée au milieu d'une forêt. C'est sacrée goutte d'eau, hein. Dolly elle va vers là-bas, donc je pense qu'elle va aller boire un coup, mais je vais y aller aussi parce que comme ça je vais vous montrer le lac quand même. Regardez ces beaux arbres là. En fait il y a de quoi mettre des caches partout tellement c'est beau, en fait les arbres sont magnifiques. Voilà le fameux lac. Bon, on va se rapprocher de la cache et surtout l'endroit est magnifique dont je vais filmer, mais je m'aperçois que je filme beaucoup trop. Car je suis parti, j'avais 80% de la batterie et là j'en ai plus que 40, donc c'est un petit peu un problème. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer les caches, on va bien voir. Mais du coup je vais filmer un petit peu moins, mais là ça m'empêchait, là j'avais vraiment envie de filmer parce que c'est joli. Regardez ça, ce petit coin, voilà, avec le petit pont, c'est vraiment magnifique. Voilà. Ah, je sais même pas si j'ai filmé la dernière, alors elle faisait pas partie en fait des géocaches en fait. Enfin du groupe de géocache, donc c'est pour ça que je l'ai pas filmé en fait, et puis en plus j'ai galéré à la trouver. Et en fait je filme là parce que c'est très joli, regardez. Je sais pas ce qu'il y a écrit là-bas. Il y a des petits troncs d'arbres et tout pour marcher. Et là il y a marqué les petits marcheurs 2023 randonnée. Avec pour s'asseoir, c'est pas mal, hein. Oh, c'est dommage que la cache est pas là, j'aurais pu m'asseoir un petit peu. Et c'est rempli de moustiques ici, franchement. Et Dolly elle passe dans l'eau. Bah, c'est mieux de passer dans l'eau. Allez, on continue la balade. Il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été destroy quoi, arrachés. Je fais en image fractionnée parce que c'est tellement joli que ça m'embête de pas filmer. Ah, il y a un petit héron là qui est parti en s'envolant. Voilà. Et donc nous sommes à 6 mètres. 5 mètres. Mais regardez cet endroit comme il est merveilleux. Bon, c'est peut-être à côté du gros arbre. Là, on est à 2 mètres, donc c'est vraiment à côté. Mais je veux quand même vous montrer cette vue magnifique là. Regardez ça. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que je vais pouvoir finir. Mais voilà, alors, la cache elle est par là, donc on va la chercher. Je l'ai trouvé. Alors je pensais que c'était cet arbre là, hein, ça aurait été simple. Hein. Mais clairement, ouais, il est malin, hein, il l'a mis là parce que là c'est super dur à trouver. Voilà, et c'est vraiment malin. Alors regardez comme c'est touffu, pour y arriver c'est la galère. Voilà, et regardez, je sais pas si vous allez la voir bientôt. Voilà, elle est là. Voilà. Voilà, toujours pareil, les ingrédients de la sorcière. Alors vous voyez, celle-là, elle en fait partie alors que l'autre non. Alors Dolly elle voit les canards, enfin les cygnes, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils viennent voir, hein, ils sont curieux. Regardez ça. En attendant qu'ils viennent, j'ai ouvert la cache et regardez, c'est génial, c'est un serpent, une peau de serpent et le logbook il doit être à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait là, mettre un serpent, et c'est dans le serpent en fait, il y a, au bout de la queue, il y a une petite boîte accrochée à la queue. Et donc il y a l'indice pour la mystérie d'après. Et bah, du coup moi je vais laisser une petite pièce d'or. Voilà. Enfin une fausse pièce d'or. Et puis une petite étoile, voilà, comme ça, dedans. Je vais vous montrer ça quand même. En fait c'est très très boueux ici, hein. Je peux vous dire, là ils ont fait du travail de bûcheronnage. Et là le chemin il est impraticable, hein. Et bah, je vais passer par les bois. Et du coup il me reste plus que 30% de batterie et j'ai encore 3 cachets trouvés. Donc allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bon, pour celle que je viens de chercher, là j'ai retrouvé un débris de verre et pas de papier ni rien. Donc j'ai envoyé un message donc au poseur pour lui dire que j'ai trouvé un morceau de verre et s'il me permettait de loguer. Voilà.
Donc clairement cette cage doit être super sympa en plein été, mais là clairement là avec tout ce qui est mouillé et tout, c'est un peu chiant. En plus il y en a une que j'ai pas trouvée, donc c'est un peu chiant. Mais là celle-là j'ai trouvé direct, hein. Donc je vous la montre. Hop, hop, voilà, trouvé direct. Donc, je l'ouvre. Dedans il y a le logbook qui a plus de plastique et encore colle de grenouille baveuse, voilà. Donc le G égale 4 et voilà, et le logbook pour loguer dedans. Donc on va loguer, on vous reprend plus tard si j'ai encore de la batterie. Et quand je vous dis que c'est assez boueux, hein, c'est assez boueux quand même. Voilà. Dolly elle est pas toute marron. Et en fait le but du jeu de cette série de caches, et ben finalement c'est de faire le tour du lac, quoi. Enfin le tour de l'étang, je sais pas si c'est un lac ou un étang. Voilà, donc j'ai plus beaucoup de batterie encore, hein, 23%. Petit à petit ça descend. Je vais faire la dernière cache normalement, mais la mystérie je la ferai pas. Enfin j'ai gardé quand même tous les indices parce que quand je reviendrai ici je la ferai sûrement, hein, si ça n'a pas changé d'endroit. Voilà, allez. Le PZ m'emmène au creux de cette forêt lugubre. Regardez comme les arbres sont tombés. Voilà. Le chemin est là et le PZ m'emmène là. Donc clairement je continue tout droit et je pense que c'est là. Voilà. Hop. Ah, allez. Et voilà. Alors des épices. Ceci est un jeu. Merci de ne pas détruire. Voilà. Donc on va regarder dedans. Alors c'est assez humide dedans. Voilà. Mais bon, le logbook a l'air... Oh, c'est tout mouillé. Le logbook a l'air en forme. Et là, il y a le dernier indice. Et j'ai plus que 21%. Donc je vais loguer. Et je vous reprends après. L'indice est E5. Au cas où que j'ai plus de... croupi, voilà. E5. Au cas où j'ai plus de batterie. Voilà. Bon ben voilà, j'ai terminé la boucle et à part une que j'ai pas trouvée, enfin j'ai trouvé, je pense que je l'ai trouvé parce que j'ai trouvé un verre brisé. Donc j'ai demandé au poseur donc si je pouvais la loguer. Et donc j'ai fini la série, il me reste plus que 20% de batterie. Je vais rentrer gentiment, mais je pense que j'ai encore pas mal de kilomètres pour rentrer. Je vous le dirai. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures si on se voit pas d'ici là. Je vous montre quand même un petit bonus parce que c'est vraiment joli. Je pense qu'il y a une belle vue depuis là. On est sur le bord du lac. Juste mes derniers bonus de vie de batterie pour vous montrer ça. J'espère que je vais pouvoir rentrer tranquille à la maison parce qu'il faut que je finisse le tour du lac. Parce qu'en fait ça fait pas le tour du lac pour eux. Et donc il y a des voitures qui doivent venir là vu qu'il y a des bateaux comme ceci. Voilà, et c'est très joli et du coup Dolly en profite pour boire, elle a bien raison. Quelqu'un a laissé quelque chose sur le bord du chemin là. Je me demande si quelqu'un n'est pas mort ici. Ouais, c'est un genre de plaque ou... Voilà, je sais pas, il y a peut-être un truc là, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un petit crucifix, donc quelqu'un a dû mourir ici. Et voilà, ils ont laissé un petit crucifix là. Bon, ben écoutez, hein, paix à son âme. Donc là-bas, il y a... Oh, c'est joli là, regardez ça. Là ça fait une belle photo, bah je vais utiliser la batterie, c'est pas possible autrement, regardez comme c'est trop joli. Voilà, juste en face on arrive au commencement ou à la fin, comme vous voulez, des vieilles écluses, voilà. Donc dans le temps ils passaient par là, et du coup ils ont fait une voie par là avec cette écluse gigantesque, voilà. Bon, je vous montre quand même ça, il me reste encore 15% de batterie. Et bon bah la voie pour aller jusqu'au camping-car c'est tout droit maintenant, j'ai plus qu'à suivre le canal donc c'est sympa. Je me posais si les péniches avaient le droit de venir là. Alors oui, clairement elles ont le droit de venir là, mais vous voyez il y a des bouées et elles doivent pas dépasser les bouées parce qu'à mon avis après il n'y a pas de fond, donc ce qui est normal hein, mais c'est pas mal quand même déjà. Je pense que le soir, viens ici Dolly, le soir dormir là, vous voyez il y a des péniches qui sont garées on va dire, amarrées le long là, bah, vous arrêtez là, vous dormez là, c'est quand même le pied hein. Regardez, il y a un autre étang de l'autre côté, on est sur une espèce de digue là, et il y a un étang d'un côté avec des pêcheurs et de l'autre côté donc le canal qui est un peu un étang aussi, et au loin là-bas, et ben en fait il y a l'écluse gigantesque là où on est. J'arrive enfin au camping-car et du coup je viens de voir ce panneau là, donc je vous le filme quand même parce que c'est intéressant. Sans canal de la Marne au Rhin, Rochicourt-le-Château, schéma de fonctionnement de l'écluse. Donc c'est cette écluse là qui fait 15 mètres 40 d'eau et 3600 mètres cubes d'eau sont dedans, c'est pas mal quand même hein. Voilà.